Découvre ce qui est déjà à toi. Écoute bien ceci. La vie chrétienne ne consiste pas à chercher Dieu pour qu'il nous donne des choses, mais à le chercher pour découvrir et s'approprier ce qu'il nous a déjà donné. C'est très, très important et l'approche est différente. J'aimerais t'encourager à réaliser que être un croyant, avoir la foi en Jésus-Christ et ce qu'il a accompli, naître de nouveau, recevoir le Saint-Esprit, c'est en réalité, c'est pas être un archéologiste, mais un divinologiste. Si tu préfères, c'est qu'on n'est pas là pour aller fouiller, chercher comme les archéologues, découvrir l'histoire passée. On est là en réalité pour découvrir et chercher dans notre piété avec le Seigneur, dans notre intimité, notre relation de foi avec Jésus-Christ, chercher ce qu'il nous a déjà donné. La Bible dit également que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Et la parole de Dieu nous rappelle que nous sommes son peuple, les chrétiens, un peuple de prêtres rois, comme nous dit les Écritures. Et il est bon de réaliser ces choses-là, parce que Jésus a triomphé pour que nous puissions triompher. Un exemple simple, la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ça parle ici d'une guérison que Jésus a acquérie en notre faveur par ses meurtrissures. Et il nous faut donc aller nous l'approprier. Il faut ce que Dieu donne généreusement à tous ses enfants, mais il appartient à chacun de nous de s'approprier de manière personnelle et intime par le moyen de la foi ce que Dieu a promis à chacun d'entre nous. Ces promesses sont là et réelles et elles sont dans la réalité de son royaume et il désire que nous puissions les expérimenter. Ce passage aussi est un éclairage très fort de la part de Jésus lorsqu'il dit dans Luc 12, 32, « N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. » C'est-à-dire qu'il nous a donné le royaume. Le royaume de Dieu, c'est des chrétiens, c'est des divinologistes, comme je vous disais, c'est qu'on cherche. On cherche une victoire qui a déjà été donnée par la foi, mais la victoire qui nous fait triompher du monde, c'est notre foi, nous dit les Écritures. Et Matthieu 13, verset 44, Jésus va dire ceci en ce qui concerne le royaume de Dieu. Le royaume ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, il le cache de nouveau, s'en va, débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. Ça parle ici que quand quelqu'un réalise, prend conscience à la révélation de la grâce qui lui est accordée de pouvoir être au bénéfice de cette réalité où Jésus règne parce qu'il est le roi des rois de ce royaume, et que dans ce royaume, il n'y a pas de malédiction dans ce royaume, le péché n'affecte pas ce royaume, mais ce royaume est capable d'éliminer, de faire disparaître les effets du péché comme la peur. N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père vous a donné le royaume. Celui qui a découvert, la Bible dit, l'homme qui a découvert cette réalité, il est tellement heureux. Il a compris qu'il n'y a rien de comparable qu'il puisse posséder sur terre qui vaut ce trésor qu'il a découvert. Et comprenons bien donc, être un chrétien, ce n'est pas chercher Dieu pour qu'il nous donne des choses. C'est en réalité chercher Dieu pour découvrir et s'approprier ce qu'il nous a déjà donné. C'est pas pareil l'approche. Ça demande la foi n'est pas disposée pareil. Quand quelqu'un a une foi où Dieu demande constamment à Dieu des choses, il pense que c'est peut-être oui, peut-être non. Mais quand quelqu'un a la foi en disant je sais que c'est là, je sais que le royaume est là, je sais que la provision est là, je sais que la victoire est là, je sais que la percée est là, je sais que la guérison est là, je peux aller la chercher. La foi n'est pas disposée de la même manière. Il n'aborde pas la prière et la vie chrétienne de la même manière. Ils comprennent que la piété est un moment où ils vont aller chercher, découvrir
entendre sa voix et recevoir par révélation ce que Dieu a pour eux. Et c'est juste extraordinaire d'être un enfant de Dieu. Il croit, c'est ça, c'est un croyant, c'est croire que par la foi, tu puisses recevoir les choses de cette réalité, parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et ça, c'est important. C'est la foi, la substance, nous dit également la parole de Dieu, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, on sait qu'on a la substance là, et on a la foi par la substance de la victoire. La substance est déjà là. Il fallait la découvrir par la foi pour la démontrer ensuite dans la réalité. Donc, j'aimerais juste t'encourager à réaliser qu'en tant qu'enfant de Dieu, eh ben, Dieu nous invite chaque jour dans la relation de foi avec lui à découvrir ce qui est déjà à toi, dans le nom de Jésus. La Bible a tellement de versets là-dessus. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, nous dit l'apôtre Pierre. Donc, je prie que le Saint-Esprit de révélation, de sagesse qui nous révèle Christ, qui te révèle Jésus-Christ, puisse te faire découvrir ce que Dieu a déjà prévu pour toi, les victoires, les percées, les bénédictions, la vie en Jésus-Christ. C'est la paix de Jésus. Dans le nom de Jésus, je prie cela pour toi. Amen et Amen.